بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la séance précédente. F, G et H, trois fonctions définies sur R, telles que f de x est égal à la valeur absolue de x sur x au cube plus x, g de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x, et h de x est égal à 3x moins la partie entière de 3x plus 1 demi. Petit a, étudier la parité de f. Petit b, étudier la parité de g. Petit c, montrer que h est périodique de période entière. Réponse. On va commencer maintenant par la réponse. Réponse. Petit a. Étudions la parité de f. Étudions لندرس زوجية f. Étudions la parité de f. C'est-à-dire savoir si f est pair ou impair. On a f de x qui est égal à la valeur absolue de x sur x cube plus x. Donc, f de moins x est égal à la valeur absolue de moins x, égale à la valeur absolue de moins x sur moins x le tout au cube plus moins x. Moins x le tout au cube plus moins x. Vous savez que la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue sur moins x le tout au cube, c'est moins x au cube, puisque l'exposant est impair, plus moins x. Je continue. Ceci est égal à moins sur moins devant le trait de fraction, valeur absolue de x sur x au cube plus x. Et ceci est égal à moins f de x. On a domaine de définition de f. On a d de f qui est égal à R étoile. Vous pouvez vérifier facilement que d de f est égal à R étoile. Et R étoile est symétrique par rapport à 0. R étoile est symétrique par rapport à 0. Donc, f est impair. Voilà. Donc, pour qu'une fonction soit impaire, il faut que f de x est égal à moins f de moins x est égal à moins f de x et le domaine de définition de f soit symétrique par rapport à 0. Petit 2, étudions la parité de g. On a g de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Comme vous voyez, le domaine de définition ici de g, c'est R étoile. Donc je vais commencer par g de moins x. G de moins x est égal à moins x le tout au carré plus 2 sur valeur absolue de moins x.
qui est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Ceci n'est que g de x. Donc, g de moins x est égal à g de x. Et puisque d de g est égal à r étoile et r étoile est symétrique par rapport à 0, alors g est une fonction paire. Alors g est une fonction paire. Troisième et dernière question, montrons que h est une fonction périodique de période entière. Vous savez qu'une fonction est périodique si, ou de période t bien sûr, si h de x plus t est égal à h de x. Et si vous prenez un élément x qui appartient au domaine de définition de h, il faut que x plus t va rester un élément qui appartient à d de h. Bon, c'est le cas ici. Vous avez ici le domaine de définition de h. Bien sûr, c'est R. Donc, si on prend un x qui appartient à R, x plus t restera un élément qui appartient à R. D de h est égal à R. Et quel que soit x appartenant à R, x plus 1 tiers appartient aussi à R. H de x plus 1 tiers est égal à 3 facteur de x plus 1 tiers moins la partie entière de 3 facteur de x plus 1 tiers plus 1 demi. Je ferme la parenthèse et je continue. Ça donne 3x plus 3 fois 1 tiers, c'est 1, moins la partie entière de 3x. 3 fois 1 tiers, c'est 1, plus 1 demi. Donc, je vais commencer par écrire 1 demi, puis plus 1. Bon, ici, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que la partie entière de A plus n est égale à la partie entière de A plus n, avec n appartenant à l'ensemble n ou l'ensemble z. La partie entière de A plus 1 est égale à la partie entière de A plus 1. Voilà, هذه اللي غادي تهمنا هنا. Je vais écrire on a, ou bien on démontre que, donc je vais écrire ça, on démontre
on démontre que la partie entière de a plus 1 est égale à la partie entière de a plus 1. Ça, c'est 1. En effet, posons la partie entière de a est égale à un certain nombre k, avec k appartenant à z. Donc, l'élément a, il est compris entre k et k plus 1. Il y a la définition, il y a la partie entière d'un nombre quelconque réel a. Donc, si j'ajoute 1, donc ceci équivaut à la partie a plus 1 est compris entre k plus 1 et k plus 1 plus 1. Cela équivaut à la partie entière de a plus 1 est égale à k plus 1. Ceci équivaut à la partie entière de a plus 1 est égal à k. Vous savez que k, c'est la partie entière de a. Il est écrit ici. Donc, il est égal à la partie entière de a plus 1. Donc, je vais appliquer ce résultat ici. « 3x plus 1 demi va jouer le rôle de petit a. Donc, la partie entière de 3x plus 1 demi plus 1 n'est que la partie entière de 3x plus 1 demi, puis plus 1. Je vais faire sortir a 1 de la partie entière. Par conséquent, la partie entière de 3x plus 1 demi plus 1 est égale à la partie entière de 3x plus 1 demi, et je ferme la parenthèse, puis plus 1. Donc j'ai fait sortir 1 de la partie entière. D'où h de x plus 1 tiers est égal à 3x plus 1 moins la partie entière de 3x plus 1 demi moins 1. 1 s'en va avec moins 1 et il me reste 3x moins la partie entière de 3x plus 1 demi. Et ceci n'est que h de x. Donc, comme vous voyez, h de x plus 1 tiers est égal à h de x. Cela veut dire que h est une fonction périodique de période 1 tiers. C'est ce qu'il faut démontrer. C, Q, F, D. Ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on continue notre cours. Passons maintenant à la paragraphe suivante. Grand 3. Fonction majorée. Fonction majorée. Minorée. Bornée. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction majorée, qu'est-ce que c'est qu'une fonction minorée, et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une fonction bornée. Et je vais commencer par la fonction majorée. Petit a, fonction majorée.
soit la figure suivante, soit la figure suivante. Je vais tracer une courbe représentative d'une fonction quelconque. Donc je vais la tracer comme ça. Ça, c'est la courbe représentative d'une certaine fonction f dans un domaine de définition. Ici, je trace une droite d'équation y est égale à grand M, à une valeur m. Si vous prenez n'importe quel x, nombre réel qui appartient au domaine de définition de f, vous voyez que l'image de x, c'est-à-dire f de x, il est toujours un nombre inférieur à m. Vous voyez ici, le plus grand f de x se trouve ici. Et ce f de x, il est toujours inférieur à cette valeur m que vous avez ici. Donc, je vais écrire ici, je prends ici un certain nombre x, ici, l'image, c'est f de x. Donc, quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, vous voyez que f de x se trouve toujours au-dessous de cette barre. C'est-à-dire, f de x, il est inférieur ou égal à m. On dit que la fonction f est majorée par m. La fonction f est majorée par m. Donc, je vais écrire cette phrase. Quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, on a f de x est une valeur toujours inférieure ou égale à grand M. On dit que f, la fonction f, est majorée par m. نقولوا بالعربية مكبورة بالعدد m. Majorée par m. On dit que la fonction f est majorée par le nombre m. Faisons un exemple. Soit f, une fonction définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image, qui est égale à x au carré moins 3 sur 2x au carré plus 1. Montrons que f est majoré par 1,5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que la fonction f est majorée par 1,5. Vous venez de voir quand est-ce qu'une fonction est majorée par un certain nombre m. On a écrit ici, c'est quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, il faut que f de x soit un élément qui est toujours inférieur ou égal à m. Allez-y. Ça y est, vous avez trouvé le résultat. Alors, on va réaliser cette démonstration ensemble. Il suffit de montrer quoi? Oui, il suffit de montrer que quel que soit x appartenant à R, puisque le domaine de définition ici c'est R, quel que soit x appartenant à R, f de x doit être un élément qui est inférieur ou égal à 1,5. Donc cela équivaut à dire, ou bien cela signifie qu'il faut tout simplement
comparer f de x et 1 demi. On a f de x moins 1 demi. Pour comparer deux nombres, on peut calculer leur différence. F de x moins 1 demi est égal à x au carré moins 3 sur 2x au carré plus 1 moins 1 demi, qui est égal, et je rends les dénominateurs communs, qui est égal à 2x au carré moins 6 moins 2x au carré moins 1 sur 2 facteur de 2x au carré plus 1, ou bien 4x au carré plus 2. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. Donc ça donne moins 7 sur 4x au carré plus 2. Comme vous voyez, le dénominateur est toujours positif, bien strictement positif, puisque x au carré est positif, 4 est positif, donc 4x au carré est positif, plus 2, qui est un nombre strictement positif, donc 4x au carré plus 2, il est toujours strictement positif. Le numérateur, c'est moins 7, qui est un nombre négatif. Donc le rapport est toujours négatif, strictement négatif. Donc je vais écrire ça. Puisque « 4x au carré plus 2 est strictement positif et moins 7 strictement négatif, alors moins 7 sur 4x au carré plus 2, il est strictement négatif. Donc, f de x moins 1 demi, il est strictement négatif. D'où f de x est inférieur strictement à 1 demi. Donc, comme vous voyez que f de x est majoré par 1 demi. Conclusion, f est majoré par 1 demi. Car n'importe quel x qui appartient à R, son image par la fonction f est toujours inférieure strictement à 1 demi. Je peux dire inférieur ou égal à 1 demi, c'est la même chose. Donc maintenant, on va écrire cette définition. 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 Soit f une fonction numérique, soit f une fonction numérique et d de f son domaine de définition. Et d de f son domaine de définition. On travaille toujours dans le domaine de définition de n'importe quelle fonction. Et d une partie de d de f. Et d une partie de d de f. Donc je peux étudier une fonction s'il est majoré ou non majoré dans une partie de domaine de définition. Une partie de d de f. On dit que f est majoré sur D si il existe un certain M qui appartient à R tel que
quel que soit x appartenant à D, f de x est inférieur ou égal à m. نشرح لك هذه المسألة ديال une fonction majorée dans une partie du domaine de définition. هضرك مثلا تقدر تكون عندنا لا كور بهذا الشكل هذا. مثلا تكون لا كور دايرة هاك مثلا. Vous voyez ici que la courbe de la fonction f n'est pas majorée. ولكن نقدروا نتكلموا على la majoration هي في واحد la partie de domaine de définition. نقدروا نتكلموا عليها مثلا هي هنا. في هاد la partie D. في هاد la partie D, effectivement, la fonction est majorée. Donc, elle a tracé par exemple ici une droite. Il y a d'équation y est égale à m. Hein? Tout élément qui appartient à cette partie D, son image f de x, ne peut jamais dépasser cette droite. Hein? Donc, f, il est majoré dans cette partie-là, dans cette partie que j'appelle D, qui est inclue dans le domaine de définition de f. هذا هو المعنى ديال la définition. نقدروا نتكلموا على la majoration في واحد la partie du domaine de définition. شتي لاحظت كاع ما مشيناش لهاد الجهه اللي تجاوزت فيها لا فونكسيون ام. تكلمنا على هاد لا بارتي تو سامبلومون. على اي حال هادشي راه غادي نعاودو نشوفوه في التمارين. جو كونتينيو. Petit b, fonction minorée. Fonction minorée. دروكا غادي نعرفو اشنا هي une fonction minorée أو دالة مصغورة تنقولو مصغورة. Donc je vais tracer une courbe représentative d'une certaine fonction que j'appelle f. Donc soit la figure suivante, soit la figure suivante. Voilà, je vais choisir un cas qui représente une fonction minorée. Donc je trace par exemple une fonction de cette façon-là. Voilà, ça c'est ma fonction, c'est la courbe représentative de ma fonction. Et je trace ici une droite en bas. Voilà, d'équation y est égale à petit m, à une valeur quelconque, m, qui est un nombre réel. Comme vous voyez ici, n'importe quel nombre réel x qui appartient au domaine de définition de f de x est toujours supérieur ou égal à m, où m est inférieur ou égal à f de x. Donc, si je prends n'importe quel nombre x qui appartient à d de f, ici vous voyez j'ai f de x qui est toujours un nombre supérieur ou égal à m, ou m inférieur ou égal à f de x. On dit que la fonction f est minorée par m. On dit que la fonction f est minorée par m, أو مصغورة بالعدد m. Maintenant, je vais écrire ça, quel que soit x appartenant à d de f, quel que soit x appartenant à d de f de x, il est toujours supérieur ou égal à m. f de x supérieur ou égal à m. On dit que f est minoré par m. On dit que f est minoré, مصغورة ب, est minoré par m. Et je vais passer à un exemple. Exemple. Soit
une fonction f qui est définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est 2x au carré moins 4x plus 1. Comme vous voyez, la représentation graphique de notre fonction f est une parabole. Donc on va démontrer que f est minoré par un certain nombre que vous allez trouver. Alors, montrer que f est minoré. Je vais ajouter le nombre, il est minoré par moins 1. Yalla. Prenez votre cahier des exercices, ou bien de brouillon, et vous allez montrer que f est minoré par moins 1. أنا أعطيتك هنا le nombre moins 1 يمكن تلقاه بوحدك. Ça y est, vous avez terminé. Donc pour savoir f minoré par 1, par moins 1, il suffit de comparer f de x et moins 1. Il suffit de comparer f de x et moins 1. On a f de x moins moins 1 est égal à 2x au carré moins 4x plus 1 moins moins 1 c'est plus 1 qui est égal à 2x au carré moins 4x plus 2. Et je peux factoriser par 2. 2 facteurs de x au carré moins 2x plus 1. Et comme vous voyez, x au carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable numéro 2. Donc ça donne 2 facteurs de x moins 1, le tout carré. Et comme vous le remarquez bien, que 2 facteurs de x moins 1, le tout carré, est un nombre positif. Et comme deux facteurs de x moins 1, le tout carré, est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R, alors f de x est supérieur ou égal à moins 1, quel que soit x appartenant à R. Donc, bien conclusion, f est une fonction minorée par moins 1. F est une fonction minorée par moins 1. Et on passe à la définition. Définition, soit f une fonction numérique دالة عددية, une fonction numérique, et d de f, son domaine de définition. Son domaine de définition. Et D, une partie de D de f. On dit que f est minoré. On dit que f est minoré
sur D, c'est-à-dire sur cette partie du domaine de définition de f, si il existe un certain nombre petit m qui appartient à R, tel que, quel que soit x appartenant à D, f de x, il est toujours supérieur ou égal à m. نشرح تاني هذه الفكرة ديال une fonction qui est minorée sur une partie du domaine de définition. هاي غادي نتراسي une courbe. بحال دروكا ناخذ une courbe بهذا الشكل. Je peux voir qu'au départ que la fonction n'est pas minorée. La courbe هي نازلة jusqu'à l'infini. ولكن نقدروا نتكلموا على la minoration ديال هاد la courbe représentative d'une fonction f في l'intervalle par exemple اللي عندي هنا. هي من هاد البوان حتى لهاد البوان، من هنا لهنا. من هنا لهنا تنبت بأنه la dernière valeur que vous voyez ici c'est f de x. إذا إلا رسمت واحد لا droite هنا par exemple y est égal à m, quel que soit, donc j'appelle cette partie-là D. Quel que soit x appartenant à D, il a خديت un nombre x qui appartient à D, son image c'est f de x, هي هذه, qui se trouve toujours supérieur ou au-dessus de cette barrière, de cette droite. C'est-à-dire f de x, il est toujours supérieur ou égal à m. Ou m inférieur toujours à f de x. On dit que la fonction f est minorée dans cet intervalle d. Dans cet intervalle d, bien sûr. يعني واخا la fonction n'est pas minorée, il est minoré dans cette partie de domaine de définition. هذا هو المعنى ديال هاد la définition. Donc, je continue. Maintenant, petit c, fonction bornée. Fonction bornée. إذا بين المعنى ديالها une fonction bornée, c'est une fonction qui est à la fois majorée et minorée. أنا غادي نرسم واحد لو كا هنا un exemple, soit la figure suivante. نبداو بعدا بلا figure d'une fonction f. Donc je trace mes deux axes. Voilà, et je trace par exemple une fonction de cette façon. La courbe représentative d'une fonction de cette façon-là. Je trace cet axe y est égal à m et cet autre axe d'équation y est égal à petit m. Et comme vous voyez, n'importe quel x qui appartient au domaine de définition, f de x, c'est ce nombre-là, et ce nombre-là bascule entre petit m et grand M, c'est-à-dire ne peut pas dépasser cet intervalle dont la borne inférieure est petit m et la borne supérieure est grand M. Toujours f de x compris entre petit m et grand M. On dit que la fonction f est bornée. Ici, c'est la courbe représentative de cette fonction. On est d'accord? Donc, je vais écrire ça. Quel que soit x appartenant à d de f, f de x est compris entre petit m et grand M. On dit que f est borné. On dit que f est
borné sur son domaine de définition, sur D2F. Faisons un exemple. Exemple. Soit la fonction f qui est définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est égale à x sur 1 plus valeur absolue de x. Montrons que f de x est compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Ici, le domaine de définition de f, ça se voit bien que c'est l'ensemble R. Allez-y, montrez que f de x est compris entre moins 1 et 1. Je vous attends. Commençons maintenant la démonstration. En effet, D de f d'abord, c'est R. Premier cas, on est obligé de passer par les deux cas, x positif, x négatif. X supérieur ou égal à 0. Donc, la valeur absolue de x est égale à x. Par suite, f de x est égal à x sur x plus 1. On sait que x est inférieur strictement à x plus 1. Car x, bien sûr, est positif. Donc, x sur x plus 1 est inférieur strictement à 1. C'est-à-dire, f de x est inférieur strictement à 1. Montrons que f de x supérieur strictement à moins 1. F de x moins 1 est égal à x sur x plus 1 plus 1, qui est égal à x plus 1 sur x plus 1, qui est égal à 2x plus 1 sur x plus 1. Ce nombre, ou bien ce rapport, est toujours positif, puisque x est supérieur ou égal à 0, alors 2x plus 1 supérieur strictement à 0 et x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, bien d'où 2x plus 1 sur x plus 1 est toujours supérieur strictement à 0. Ce qui implique que f de x supérieur strictement à moins 1. Conclusion, f de x est compris strictement entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, ou bien donc, si vous voulez, c'est mieux, donc, valeur absolue de x est égale à moins x.
f de x dans ce cas est égal à x sur 1 moins x. Comparons f de x et 1. On a f de x moins 1 est égal à x sur 1 moins x moins 1, qui est égal à x moins 1 plus x sur 1 moins x, qui est égal à 2x moins 1 sur 1 moins x. On sait que x est négatif. Donc, moins x est positif. D'où 1 moins x est strictement positif. Et 2x est négatif. Et moins 1, vous savez qu'il est strictement négatif. Donc, 2x moins 1 est strictement négatif. Par suite, le rapport 2x moins 1 sur 1 moins x est strictement négatif. Par suite, 2x moins 1 sur 1 moins x est strictement négatif. Donc, f de x est inférieur strictement à 1. Maintenant, on va comparer f de x et moins 1. Comparons f de x et moins 1. f de x et moins 1. On a f de x moins 1 est égal à 2x ou bien x sur 1 moins x plus 1, qui est égal à x plus 1 moins x sur 1 moins x, qui est égal à 1 sur 1 moins x. Et comme 1 moins x est strictement positif, alors 1 sur 1 moins x restera toujours strictement positif. Donc, f de x, il est supérieur strictement à moins 1. Conclusion, f de x est compris entre moins 1 et 1, quel que soit x appartenant à R, que ce soit x positif ou négatif. C'est-à-dire f est borné par, c'est-à-dire f est borné par moins 1 et 1. Il est majoré par 1 et minoré par moins 1. Définition, soit f une fonction numérique, et D de f son domaine de définition.
son domaine de définition. Et D, une partie qui est inclue dans F, dans D de F. On dit que F est borné. On dit que F est borné sur D si il est à la fois majoré et minoré. S'il est à la fois majoré et minoré. Autrement dit, quel que soit x appartenant à D, il existe M qui appartient à D, il existe grand M appartient à D, tel que f de x compris entre petit m et grand M. On va terminer cette séance par cet exercice, soit f une fonction définie de R vers R qui à tout x on associe son image qui est racine carrée de x au carré plus 2x moins x, petit 1 déterminer d de f, petit 2 montrer que f est borné par 0 et 1 dans R+, petit 3 montrer que f est minoré par 2 dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.